Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est BlackShotLac59 et je on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour l'épisode numéro 1 de la nouvelle série des tutoriels sur les médailles de platine, pour le DLC Rider of Jerusalem, ce sera les tutos sur les médailles de platine sur toutes les maps, sur toutes les pistes trials, donc je ne ferai pas les jeux d'adresse et les Phoenix, comme d'habitude quoi. Donc là on va démarrer tout de suite avec Nid de Game, donc c'était la première piste, je vais toujours vous montrer mon replay à chaque fois que je vais démarrer un tuto comme ça vous verrez bien de tout de suite de qu'est-ce qu'il va falloir faire en général et ensuite je vous expliquerai comment il faut faire et si jamais vous enregistrez pas tout je dirai vraiment tout comment j'ai fait moi et puis donc voilà, donc j'espère que ça ira plutôt bien. Logiquement ça devrait aller hein. Ce sera pas celle-là, c'est pas la piste la plus difficile, c'est l'une des plus faciles franchement, elle est vraiment facile à faire celle-là, donc j'espère vraiment que ça va aller pour vous. Si bien il suffit pas d'avoir un énorme niveau pour l'avoir en médaille de platine, celle-ci est très facile à avoir la platine. Après il y a d'autres pistes qui sont plus chiantes, beaucoup plus chiantes même. Par exemple celle dans l'acide là, j'aurais pas le nom là tout de suite, mais elle est vachement chiante celle à avoir en platine. Enfin pas forcément en platine parce que je veux dire moi je l'ai eu en 1 minute 1 si je dis pas de bêtises. Donc j'aurais quand même 7 secondes d'avance sur la platine, mais bon je veux dire pour être ne serait-ce que classé un minimum, ou réussir à faire le speedrun complet, c'est un peu chaud quoi, il y a des trucs qui sont un peu chauds à faire dessus. Donc là oui, hein, c'est plutôt rapide, donc celle-là je l'ai fait dans 50 secondes, et zéro faute hein, logiquement. Donc on va démarrer tout de suite, on prend la Pit Viper comme d'habitude, donc là je vous fais un petit ellipse le temps du chargement. Donc voilà, donc là le chargement est passé. Donc ici quand on arrive on démarre directement en se penchant en avant et là en arrière, donc là vous voyez bien en arrière, attendez, oups. Donc là, ouais, il faut bien faire ça. Donc comment que je fais ça moi? Bah moi je démarre directement en avant. Arrivé à peu près ici, là, vous voyez, à votre roue arrière, à partir du moment où elle est là au niveau de la box derrière moi. Attendez, ouais, la box qui est là au niveau de ma roue avant, là, c'est ma roue arrière, si elle est au niveau de ma roue avant, je commence à me pencher en arrière, ensuite je me mets en avant et je mets mon coup de frein. Donc là, vous voyez, je vais prendre de l'élan. Donc là, vous voyez bien, ça passe très très bien. Donc là, attendez, je vais redémarrer parce que j'ai fait un petit couille et je reviens. Ouais, donc là c'est bon, là on est en deuxième CP, c'est pour vous épargner de devoir tout refaire parce que j'étais un petit peu trop loin. Donc ici quand vous retombez, logiquement, avec la technique que je vous ai montrée, vous retombez ici, donc toujours en accélérant, penché en avant, ici un petit bunny up, on se penche en avant, ici toujours un petit salto, mais il faut essayer de s'arranger pour mettre un coup de frein. Donc attendez, là en arrière, en avant, mais j'ai mis mon coup de frein trop tôt en fait. Si vous voulez, ça permet d'aller vraiment plus vite, vous n'êtes pas obligé de mettre le coup de frein, mais ça permet de faire le salto avant plus vite. Donc là ouais. Donc toujours faire un salto avant en général hein. Donc ici quand vous sautez loin, vous faites un salto avant. Ici pareil. Ici si vous voulez quand vous revenez, quand vous atterrissez ici, faut atterrir vraiment en se penchant en avant, en accélérant. Donc du coup votre suspension avant va vraiment se plier. Ensuite vous faites votre salto et quand vous atterrissez vous vous réceptionnez comme ceci. Ici comme ça et là quand on réatterrit, on réatterrit bien sur la roue arrière. Comme ça ici après on se penche en avant et on fait ça. Donc là vous voyez c'est vraiment pas très difficile. Ici par contre quand vous redescendez directement de la grande pente, il faut toujours, enfin je sais pas, il faut s'arranger pour se pencher en avant et aller le plus loin possible. Donc toujours en faisant un salto avant, mais c'est vraiment la technique qu'il faut adopter. Après je sais pas si on peut s'arrêter, je vais essayer ça tout de suite. Ouais non en fait c'est beaucoup trop chiant. Donc si jamais vous n'arrivez pas à aller au-dessus, parce qu'en fait quand vous retombez, il faut tomber à peu près ici dans la descente pour pas perdre de vitesse. Et ensuite vous pouvez prendre directement par le dessus. Mais sinon si vous atterrissez sur la bosse plus derrière mais pas en pente, c'est-à-dire si vous atterrissez à peu près ici et que du coup bah ça vous fait faire ça, vous vous mettez en arrière ici, coup de frein avant, enfin vous faites un salto avant, bref, en arrière, en avant, coup de frein, et là ensuite vous accélérez un max. C'est pour toujours perdre le moins de temps possible. Donc là ici par contre quand vous retombez ici, toujours en arrière et on fait un salto avant. Donc c'est toujours la technique à adopter, donc dans cette piste là il y a beaucoup, faut vraiment s'entraîner sur cette technique là si vous avez du mal. Donc ici rien de spécial, bunny up. Ici on met un coup de frein et on fait un salto. Logiquement on en fait un aussi là, donc quand on arrive là ici on fait un salto ici aussi. Ensuite quand vous retombez ici il faut atterrir sur la roue arrière, mais en vous penchant en avant si vous voulez. Là vous restez en arrière et vous penchez en avant dès que vous retournez en arrière en fait si vous voulez, c'est pour vous permettre de gagner un petit peu plus d'accélération sur le coup. Et vous passez à une arrivée toujours en vous penchant en avant, ça peut vous faire gagner quelques centièmes de seconde quand même.
Donc bah écoutez les gens, moi c'était tout pour ce petit tuto, donc pour ce premier épisode des tutos sur les médailles de platine du DLC Rider of the Rustland. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, n'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter pour me dire tout ce que vous en pensez ou me dire ce que vous voulez quoi. Hein. Donc à partager la vidéo si vous voulez m'aider à me faire connaître et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Bon les gens, enjoy!